le rôle que le ministère joue par rapport à ces différents programmes et projets, ce que nous devons remarquer, c'est qu'il n'y a pas une intervention qui ne soit pas alignée aux politiques nationales. Et le cadre de référence des politiques nationales, là, c'est le plan Sénégal émergent. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est en lien avec ce qui est décliné, ce qui est défini dans le plan Sénégal émergent. Je vous donne un exemple. La stratégie nationale de développement du secteur privé, qui est le cadre de référence de toutes les stratégies en matière de développement du secteur privé. Vous verrez que les actions qui sont en train d'être développées aujourd'hui avec les filières et les secteurs qui sont visés portent en réalité sur ces différentes initiatives-là qui sont déjà prises en perspective dans cette stratégie-là. En termes d'appréciation, ce qu'on peut dire, c'est que tout simplement que quand un projet est aligné et harmonisé par rapport à nous, ce que nous voulons, nous pensons que le projet est parfait. Et parfait parce que si on regarde l'ensemble des acteurs qui sont là, ce sont les acteurs du secteur privé. Notre rôle à nous, en tant que direction d'appui au secteur privé, c'est de challenger, c'est d'appuyer, mais également d'accompagner ces acteurs du secteur privé pour qu'ils puissent constituer en réalité le moteur qui porte la création de richesses, la création d'emplois, mais également la création de richesses. C'est ça ce que nous disons en fait. Je m'appelle Aossa Arrivé, je suis la directrice de la société Le Comptoir du Sel. Je suis dans la région de Kaolack et également directrice des Marais Salants de Sing Sing, qui est une zone de production et une école de formation qui a été mise en place grâce à l'appui du programme Invest for Job. Et le Comptoir du Sel a pu voir le jour malgré l'accompagnement qu'on a eu de certaines structures et l'accompagnement qu'on a eu aussi par dette. Malheureusement, on n'a pas réussi parce que vous savez que s'industrialiser, c'est assez compliqué. On a malheureusement eu peu de moyens, mais on a voulu aller au culot. Invest for Job, c'est arrivé au moment où on pensait qu'on n'y arriverait pas et nous ont accompagnés pour pouvoir mettre en place. Je pense qu'en tant qu'industriel, vous savez tous que l'industrialisation demande beaucoup de moyens, pas que des moyens financiers, il y a des moyens techniques. Et on n'est pas industriel. Moi, je suis géographe de formation. Je suis dans une région où la production de sel est la production phare et ça concerne 3 régions, que ce soit Kaffrine, Fatick. Donc, on avait de quoi mobiliser en quantité et en qualité le produit, mais malheureusement, on n'avait pas des machines, une usine qui pouvait le faire. En ayant eu l'accompagnement du programme Invest for Job, on a eu des machines qui nous ont aidés à pouvoir conditionner un produit et à valoriser ce produit et à mettre en avant une région, la mienne, Kaolack. Le message que je vais donner, je pense qu'il faut être résilient. Le canevas du programme est assez compliqué. Ça a duré 1 année, mais ça montre toute la rigueur qu'on doit mettre sur un projet et que tout ne se fait pas un jour. Moi, j'ai mis en place mon projet en 2013. J'ai été finalement financée qu'en 2019. Il y a eu la crise de Covid, je ne l'ai jamais lâché. En 2022, Invest for Job est arrivé. Aujourd'hui, on est presque en 2024. Et machallah, tout se passe très bien parce qu'on n'a jamais abdiqué. Comme je l'ai dit, c'est possible. C'est possible, il faut juste se dire que la réussite, en fait, ce n'est pas forcément de l'argent aussi. Moi, ma réussite, c'est parce que j'ai investi dans ma région, j'ai pu intervenir dans une filière qui était une filière inconnue, une filière où il n'y avait pas beaucoup de place qu'on donnait aux femmes, aux jeunes. Et grâce à des doyens comme M. Bob, on a eu notre place. Et ça, pour moi, c'est ma réussite. Quand je vois qu'aujourd'hui, on parle du sel comme d'un produit phare dans le pays, pour moi, c'est ça le succès, ce n'est pas l'argent. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, mais pour moi, j'ai réussi. Invest for Job nous accompagne dans un projet d'interopérabilité. Et depuis 1 an et demi maintenant, en fait, on a pu récemment démontrer au gouvernement sénégalais, avec des startups locales, 3 startups locales qui ont des solutions qui sont déployées dans des structures de santé ici au Sénégal, démontrer que ces structures de santé peuvent échanger des données patients, même si les solutions sont différentes. C'est une étape super importante parce que le Sénégal est en train de faire une stratégie de digitalisation du secteur de la santé. Donc il était important de démontrer à l'État du Sénégal que l'écosystème local, le secteur privé local, on peut s'appuyer sur ce secteur privé-là pour aller vers la digitalisation du secteur de la santé. Et l'avantage aussi, avec ce fonds, on a pu former ces startups à implémenter des standards qui vont leur permettre, à moyen terme, de pouvoir exporter leurs solutions dans la sous-région, mais aussi à l'international. Nous accompagnons maintenant ces structures dans l'exécution du projet. On fait en sorte aussi d'impliquer toutes les parties prenantes. On a eu l'occasion de créer un groupe de travail qui implique le ministère de la Santé, le ministère de l'économie numérique, optique, la RTP, les startups,
donc en fait toutes les parties prenantes qui sont pertinentes dans l'exécution de ce projet. Et récemment, donc, on a pu faire ce mini connectathon avec le soutien de Invest for Jobs, qui nous a permis de restituer en tout cas ces résultats et qui nous a permis également indirectement d'être en connexion maintenant avec la structure qui se charge de ces standards en Europe et qui veut maintenant ces partenariats-là avec ces startups locales.